Le 12 novembre, dernier jour de la retraite, après lequel nos chères mères et sœurs retomberont sur terre et nous les retrouverons parmi nous. Je commence par lire tout de suite, pour être sûr que la conférence existe, un bout du texte de Saint-Guillaume de Montfort. Je vais commenter, puis je terminerai par un autre texte, beaucoup plus profond encore à mes yeux, mais plus difficile à commenter. Alors, c'est une pratique d'une grande humilité que Dieu aime par-dessus toutes les autres vertus. Une âme qui s'élève abaisse Dieu. Une âme qui s'humilie élève Dieu. Dieu résiste aux superbes et donne sa grâce aux humbles. Si vous vous abaissez, vous croyant indigne de paraître devant lui et de vous approcher de lui, il descend. Il s'abaisse pour venir à vous, pour se plaire en vous et pour vous élever malgré vous. Mais c'est tout le contraire quand on s'approche hardiment de Dieu sans médiateur. Dieu s'enfuit. On ne peut pas l'attendre. Oh, qu'il aime l'humilité du cœur. C'est à cette humilité qu'engage cette pratique de dévotion, puisqu'elle apprend à n'approcher jamais par soi-même de Jésus, quelque doux et miséricordieux qu'il soit, mais à se servir toujours de l'intercession de la Sainte Vierge, soit pour paraître devant Dieu, soit pour lui parler, soit pour l'approcher, soit pour lui offrir quelque chose, soit pour s'unir et se consacrer à lui. La très Sainte Vierge, qui est une mère de douceur et de miséricorde et qui ne se laisse jamais vaincre, en amour et en libéralité, voyant qu'on se donne tout entier à elle pour l'honorer et la servir, là il suffit du pacte, et du pacte dans sa grossièreté la plus élémentaire, le degré le plus extérieur et le moins profond de cette dévotion, ou spiritualité, ou mystère, ou vie intérieure, ou tout ce qu'on voudra. Bon, enfin de ce gouffre, je préfère dire de ce gouffre, parce que c'est un gouffre. Bon, eh ben, pour faire ce qu'il dit, il suffit d'être au bord du gouffre, même très loin du centre, mais de faire, ah ben oui, j'accepte, je signe, j'y comprends rien, mais je signe. Ce que je fais faire quelquefois des enfants de 10 ans ou à des convertis qui ne comprennent strictement rien. Vous savez quoi ça veut dire? Oui. Bon, allez, quoi. Je me rends bien compte qu'ils ne comprennent rien à ce que ça signifie, ou à peu près. Mais ils ne sont pas de mauvaise volonté, ça suffit. Bon, alors, dès qu'on fait ça, pour l'honorer et la servir, en se dépouillant de ce qu'on a de plus cher pour l'en orner, eh bien, pour orner la Sainte Vierge de ça, la Sainte Vierge se donne aussi tout entière, et d'une manière ineffable, à celui qui lui donne tout, même si c'est très grossier, voilà, et inconscient, vague. Elle le fait s'engloutir, voyez le gouffre, voilà. Elle le fait s'engloutir dans l'abîme, dans le gouffre de ses grâces. Elle l'orne de ses mérites, elle l'appuie de sa puissance, elle l'éclaire de sa lumière, elle l'embrasse de son amour, elle lui communique ses vertus, son humilité, sa foi, sa pureté, etc. Elle se rend sa caution, ça c'est très important. On chante ça tous les soirs au Salve Regina, et on n'y pense pas du tout. Advocata nostra, notre avocat, notre caution. C'est très important ça. Son supplément, oui, son supplément. Dans les hôtels, dans les restaurants, un petit supplément. Il manque un petit quelque chose. Un supplément. Donc, et son tout envers Jésus. Enfin, comme cette personne consacrée est tout entière à Marie, Marie est aussi tout entière à elle. En sorte qu'on peut dire de ce parfait serviteur et enfant de Marie, ce que saint Jean dit de lui-même, qu'il a pris la très sainte Vierge pour tous ses biens. Il est le disciple, l'a reçu chez elle. Mais il se produit dans son âme, s'il est fidèle. Bon, s'il ne renie pas le pacte. Il va se produire quelque chose, sur lequel je vais revenir justement. Une grande défiance, un grand mépris, une grande haine de soi-même, et une grande confiance et un grand abandon à la Sainte Vierge, sa bonne maîtresse. Il ne met plus comme auparavant son appui dans ses dispositions, intentions, mérites, vertus et bonnes œuvres, parce qu'il en a fait un sacrifice total à Jésus-Christ par Marie, par cette bonne mère. Alors il n'a plus qu'un seul trésor, où sont tous ses biens, et qui n'est plus chez lui. Et ce trésor, c'est Marie. Alors il approche de Jésus sans crainte servile ni scrupuleuse, et il le prie avec beaucoup de confiance.
il entre dans les sentiments du dévot et savant abbé Rupert. Ah, bah dites donc, celui-là que je ne connaissais pas du tout, mais bon, qui faisant allusion à la victoire de Jacob sur l'ange, ça je connais un peu mieux, dit à la Sainte Vierge ces belles paroles: Ô Marie, ma princesse et mère immaculée d'un Dieu homme, Jésus-Christ, je désire lutter avec cet homme. Le Verbe divin, armé non pas de mes propres mérites, mais des vôtres. Alors on y va. Alors on n'a pas peur d'y aller. Oh, qu'on est puissant et fort auprès de Jésus-Christ quand on est armé des mérites et de l'intercession d'une digne mère de Dieu qui, comme dit saint Augustin, a vaincu amoureusement le Tout-Puissant. Bon, alors, ma conférence est terminée. Là-dessus, voilà. Quelquefois, on dit que la vertu naturelle peut tout de même aider, favoriser l'accueil de la grâce surnaturelle. Que, par exemple, quelqu'un qui a bon cœur, un cœur chaleureux, une bienveillance, une générosité naturelle, qui est un brave homme, est tout de même mieux disposé pour recevoir la grâce de la charité, de la bienveillance, de l'amour de la charité, que quelqu'un qui a le cœur dur, même naturellement parlant. Bon. Alors, bien sûr, cette disposition naturelle est impure et demanderait être purifiée par la grâce, la gratia sanans, la grâce qui guérit, avant d'être élevée par la gratia elevans, la grâce qui élève, très bien, mais enfin, ça vaut mieux d'être généreux que de ne pas être généreux, quoi, quand même, en somme. Hein? Bien. Alors, je n'aime pas beaucoup m'appuyer sur la nature pour favoriser la grâce, mais figurez-vous que j'ai découvert dans ma psychologie personnelle, très personnelle, ce sera donc une confidence, une disposition naturelle, très naturelle, bien connue de tous ceux qui me connaissent, de tous mes amis, peut-être des autres, et qui, ma foi, peut peut-être servir à pratiquer la dévotion à la Sainte Vierge et à entrer dans la parabole de l'enfant prodigue. Qu'il y a quelque chose dans mon tempérament de facilement découragé, c'est fichu, j'ai perdu, c'est pas la peine, c'est fichu. Eh bien, c'est une disposition naturelle qui favorise, d'une certaine manière, disons, l'attitude de l'enfant prodigue. Car qu'est-ce que c'est que l'enfant prodigue? C'est celui qui dit c'est fichu, c'est pas la peine de... Alors on s'analyse, on constate ce qu'on a fait, le bien et le mal, on fait son examen de conscience, alors on essaie d'espérer quand même, j'ai tout de même fait ça, bon, c'est beaucoup plus simple de dire, c'est fichu. J'ai fichu parce que j'ai péché, bon, ça, d'accord, j'ai fait beaucoup de bêtises, alors ça n'en parlons pas, et tout le bien que j'ai fait, je l'ai sali, je l'ai souillé par mon orgueil. C'est fichu. Tout est fichu. Et, d'une certaine manière, le progrès de la vie spirituelle, c'est le progrès de notre dévotion à la Sainte Vierge, selon la parabole de l'enfant prodigue. Et je crois qu'en effet, si on s'amène près de la Sainte Vierge ou auprès de Dieu, auprès du Christ, dans une autre disposition que celle qui consiste à dire, oui, j'ai tout perdu, quoi. Par ma faute. Tout est perdu par ma faute. On risque de ne pas être tellement bien reçu. Parce que quiconque s'abaisse sera humilié, quiconque s'élève sera abaissé. Alors, au début, c'est très grossier, cette attitude de l'enfant prodigue qui va se jeter, mettons, dans les bras de sa mère. Mais quel est le mouvement le plus favorable pour se réfugier auprès d'une mère qui est en même temps notre avocate? Mon dossier est très mal parti. Mon affaire ne se présente pas bien du tout. J'ai fait des fautes graves, j'ai fait des bêtises, et le bien que j'ai fait, je l'ai bousillé. Et je le bousille encore à tout instant. Ça ne rate jamais. Alors, mon dossier est vraiment très très mal parti. Bon, allez, je me charge de tout. À condition justement que tu reconnaisses que tout est fichu. Je prends tout. Eh bien, bon, ce mouvement-là, on peut l'accomplir en principe, dès le début, dès qu'on démarre. À ce moment-là, il n'est pas très conscient, pas très profond, pas très éclairé, pas très lucide. Et au fur et à mesure qu'on progresse, car on progresse, eh bien évidemment, d'après ce qu'il dit, on progresse. La Sainte Vierge nous orne sur tout ça, nous donne toutes sortes de choses. L'amour grandit tout de même.
La Sainte Vierge y tient, elle le désire, donc c'est ce qui se produit. Eh bien, au fur et à mesure qu'on progresse, eh bien, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que la situation s'aggrave. Ça devient, le j'ai tout fichu, tout est perdu, devient de plus en plus profond. Et on s'aperçoit que ce qu'on disait au début, tout est perdu, c'était très grossier. Et que c'est bien plus vrai qu'on ne le pensait. Bien plus terriblement vrai, bien plus gravement vrai, bien plus profondément vrai. Et le vrai progrès de la vie spirituelle, c'est le progrès de ce tout est fichu. Mieux on comprend que tout est fichu, et en même temps que ça n'a pas d'importance, parce qu'on jette tout dans l'avocat de la Sainte Vierge, plus on avance. Il y a la grande vélocité, hein, ça c'est ça, je le crois. C'est cette espèce de petite gymnastique, vous savez, t'as tout fichu par terre, c'était le tout fichu. Plus on avance, eh ben tant mieux, c'est ce qu'elle attend. Mais donne-moi tout ça, donne-moi ton dossier, donne-moi ton cœur qui est souillé, ton dossier qui est fichu, effectivement. Il est très mal parti, ton dossier. Mais bien plus mal parti que tu ne penses, si tu savais ce que disent tes ennemis, le diable, si tu savais ce qu'ils disent. Et à juste titre. Oh là 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 là. Eh bien, plus on comprend ça, plus on avance, plus on le comprend. Plus on le comprend, plus on s'engouffre. Voilà, en gros, hein. Bon. Je me réserve de vous expliquer ça plus en détail parce que j'ai conscience de le dire très mal à mon goût, mais bien. Alors là-dessus, j'ai autre chose à vous dire pour terminer, quoi. Pour terminer, alors c'est le plus beau texte finalement de ce livre. Alors ça concerne justement la folie de l'amour. La folie de l'amour qui tend à s'abaisser. C'est dans Thérèse, mais c'est dans Guénon de Montfort aussi. Alors là, c'est extraordinaire parce que ça concerne le mystère de Dieu. Là. Il dit, mais écoutez, faites donc comme Dieu. La vraie dévotion à Saint-Dieu, je lui dis, mais enfin, est-ce qu'on a besoin de ça pour aller à Dieu? Mais Dieu répond, ben, fais comme moi. Moi, je suis passé par la Sainte Vierge. Alors, tu peux peut-être en faire autant. Voilà l'idée que dans le Montfort. Et ça, c'est génial. Ce bon maître n'a pas dédaigné de se renfermer dans le sein de la Sainte Vierge, comme un captif et un esclave amoureux, et de lui être soumise et obéissant pendant 30 ans. C'est ici, je le répète parce qu'il l'a déjà dit, que l'esprit humain se perd. Lorsqu'il fait une sérieuse réflexion, lorsqu'il réfléchit sérieusement à cette conduite de la sagesse incarnée. Alors c'est la sagesse incarnée, donc c'est à la fois Jésus, vrai Dieu et vrai homme, ça concerne le vrai homme, mais ça concerne aussi le vrai Dieu, qui n'a pas voulu, bien qu'elle aurait pu le faire, se donner directement aux hommes, mais par la Sainte Vierge. C'est une idée de Dieu, ça. C'est une folie de Dieu. La dévotion à la Sainte Vierge, le premier qui l'a pratiqué, c'est Dieu. Voilà le secret insensé. Qui n'a pas voulu venir au monde à l'âge d'un homme parfait, indépendant d'autrui, mais comme un pauvre et petit enfant, dépendant des soins et de l'entretien de sa Sainte Mère. Cette sagesse infinie, qui avait un désir infini, en tant que Dieu, et immense en tant qu'homme, de glorifier Dieu son Père et de sauver les hommes, n'a pas trouvé de moyen plus parfait et plus court pour le faire que de se soumettre en toute chose à la Sainte Vierge. Non seulement pendant 8, 10 ou 15 ans, comme les autres enfants, mais pendant 30 ans. Et la sagesse a donné plus de gloire à Dieu son Père, donc le Fils éternel. Pendant tout ce temps de soumission et de dépendance de la Sainte Vierge, qu'elle ne lui en aurait donné en employant ces 30 ans à faire des prodiges, à prêcher par toute la terre, comme vous l'a dit le Père Philippe Marie, et à convertir tous les hommes. Sinon, elle l'aurait fait. Mais non. C'était plus important de faire ça, d'abord. L'incarnation secrète. Et alors là, de Montfort, il entre en difficulté. Il sait plus, c'est dans le texte, hein. Il sait plus très bien quoi dire, n'est-ce pas? Qu'on glorifie hautement Dieu en se soumettant à Marie, à l'exemple de Jésus, à l'exemple du Verbe. Ayant devant nos yeux un exemple si visible et si connu de tout le monde, sommes-nous assez fous
pour espérer trouver un moyen plus parfait et plus court pour glorifier Dieu que celui de se soumettre à Marie, à l'exemple du Fils éternel, qui n'a pas trouvé autre chose, mais il n'a pas trouvé autre chose. Qu'on se rappelle ici pour preuve de la dépendance que nous devons avoir de la Sainte Vierge, ce que j'ai dit, en rapportant les exemples que nous donne le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, dans la dépendance que nous devons avoir de la Sainte Vierge. Le Père n'a donné et ne donne son Fils que par elle, ne se fait des enfants que par elle, et ne communique ses grâces que par elle. Dieu le Fils n'a été formé pour tout le monde en général que par elle, n'est formé tous les jours et engendré que par elle, dans l'union au Saint-Esprit, que par elle, et ne communique ses vertus et ses mérites que par elle. Le Saint-Esprit n'a formé Jésus-Christ que par elle, ne forme les membres de son corps mystique que par elle, et ne dispense ses dons et ses faveurs que par elle. Après tant et de si près sans exemple de la Sainte Trinité qui nous donne l'exemple, pouvons-nous, sans un extrême aveuglement, nous passer de Marie et ne pas nous consacrer à elle et dépendre d'elle pour aller à Dieu et pour nous sacrifier à Dieu? C'est évidemment magnifique, mais alors là, on prolongera un petit peu cette méditation en se disant, pourquoi? Moi, je veux bien, c'est un fait. C'est un fait. Lui, il présente ça comme un fait. Et il a raison. Ça s'appuie sur la révélation, sur la Bible, sur la tradition, c'est évident. Dieu n'a fait toutes ses œuvres que par la Sainte Vierge. Mais pourquoi? Pourquoi cette folie? Parce que le secret que Thérèse de l'Enfant Jésus, très mariale, nous a révélé, mais qui était un gouffre, alors en effet, l'amour tend à s'abaisser. Alors, il a eu envie de s'abaisser. Et d'une certaine manière, on dirait, je dirais, pour rien, pour le plaisir. Mais ce plaisir, pourquoi Dieu éprouve-t-il du plaisir à s'abaisser? Parce qu'il est l'amour. Et que l'amour éprouve ce besoin de s'abaisser qui a justement scandalisé les anges, qui les a mis en difficulté, qui a constitué leur épreuve. C'est tellement bizarre, c'est tellement fou. C'est justement, c'est pas une question d'intensité, c'est une question qu'une espèce de folie dans son caractère, de se passer dans son caractère, il est comme ça. Bon, l'amour est comme ça. Alors c'est très étrange. Et c'est là où je me permets de soupçonner qu'il y a un rapport entre cette folie et la folie de la Trinité elle-même. C'est pas possible que Dieu puisse faire mieux en dehors de lui que ce qu'il fait à l'intérieur de lui. Donc, s'il éprouve le besoin de s'abaisser quand il crée et quand il nous donne sa grâce, c'est qu'il y a un mystère analogue dans la Trinité et que la seule manière de prolonger ce qui se passe entre les trois, c'est justement de s'abaisser, comme il l'a fait. Et alors, c'est là ce que Vannes nous aide à pressentir. Je commente là un texte de Vannes. Il y aurait en somme une pauvreté qui s'enracine dans la vérité. L'humilité, c'est la vérité. Et une pauvreté qui s'enracine dans l'amour. La première ne fait que manifester la situation de la créature en face de Dieu. Elle ne peut en aucune façon s'appliquer à Dieu, même au sens large. Dieu ne peut pas être pauvre en ce sens-là, puisque ça devient la créature. J'aime ce qui plaît à Dieu dans mon âme, c'est de voir que j'aime mon petit néant. Bon, ça, c'est une créature qui le dit. Ce qui plaît à Dieu, c'est que j'accepte d'être une créature. Dieu ne peut pas avoir cette humilité-là, parce que c'est pas de sa faute. Il a bien essayé d'être une créature en s'incarnant, mais enfin, dans la Trinité, il n'est pas une créature. Alors, donc, il ne peut pas être pauvre de cette façon. Et cette pauvreté a pour motif la vertu d'humilité en tant qu'elle est vraie. Par contre, il y a une pauvreté qui s'enracine dans l'amour, selon le mystère qu'on ne peut pas expliquer sur la terre. Celui qui aime veut tout donner. Et parce qu'il veut tout donner, il veut être pauvre. Voilà, c'est ça la folie de l'amour. En ce sens, on peut parler d'une pauvreté trinitaire. Plus follement encore que la pauvreté trinitaire, d'une pauvreté de Dieu en face de la créature. Rappelez-vous ce que je vous disais à propos de ce prêtre qui avait compris à Lourdes que la Sainte Vierge était à genoux devant lui, et si la Sainte Vierge est à genoux, c'est parce que Dieu est à genoux devant nos âmes. Une pauvreté de Dieu en face de la créature, l'amour, et ça c'est un texte, c'est le texte même de Vannes que je cite,
L'amour s'est fait comme infiniment pauvre. Je me permettrai d'ajouter, en m'appuyant sur Thérèse, qu'il existe une affinité mystérieuse entre ces deux pauvretés. Affinité qui justifie l'emploi du même mot pour rapprocher ce mystère ineffable. Dans son désir de tout donner à la créature, Dieu se veut pauvre au point de lui envier, en quelque sorte, la pauvreté qu'il a définie, elle, et qu'il ne peut pas trouver en lui. Ceci est rigoureusement vrai, car si cette pauvreté de la créature n'avait pas séduit le cœur de Dieu, il ne nous aurait pas donné l'existence. C'est aussi bête que ça. Dieu se veut pauvre parce qu'il est amour. Mais tout se passe comme si la pauvreté trinitaire ne lui suffisait pas. Voilà ce que dit la Révélation. Et qu'il demande à la créature un amour petit, un amour misérable, un amour nul, l'amour qui dit tout est perdu, qu'on ne trouve pas dans la Trinité. Tel est alors ce que Thérèse d'Enfant Jésus appelle l'argent de la simplicité créée, qui vient rehausser l'or de la charité incréée. Et là, Thérèse a reçu un choc en lisant ça, disant c'est tout de même extraordinaire. Il a dit ça à Marie de la Trinité, c'est tout de même insensé, c'est dans la Bible, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Voilà l'argent qui vient rehausser l'éclat de l'or. Voilà. Là, elle s'est arrêtée là-dessus, elle a senti le gouffre. Et c'est ça, c'est la créature qui vient apporter un supplément de joie et de folie à l'or de la charité incréée. Comme si l'or disait à l'argent, ça ne me suffit pas, je trouve en toi, parce que tu es moins bien que moi, quelque chose que justement, c'est ça dont j'ai soif. Moi, or, j'ai soif de ton argent, l'argent de la simplicité créée. C'est l'intuition ultime de Thérèse à l'Enfant Jésus, et je crois qu'avant le ciel, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais sur la terre, il faut tout de même essayer d'aller jusque-là pour tomber dans le gouffre et pour répondre à la folie de l'amour de Dieu. Tel est le sens du message que Thérèse a prêché, dont Van a vécu et dont il est mort comme elle, d'une mort d'amour.